C'est un secret pour être rentable avec la publicité Facebook. Plusieurs personnes en souffrent et plusieurs personnes font de publicité mais ils ne parviennent pas à être rentables. Et moi-même parfois ça m'arrive souvent. J'ai donc décidé de faire cette vidéo pour partager ça avec vous. Comment vous pouvez faire pour être rentable à coup sûr dans votre business avec la publicité. Que ce soit sur Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram, en fait tout type de réseau social. Principalement Facebook. Ça concerne beaucoup plus ceux qui font du dropshipping, du e-commerce. Ça s'appuie dans tout type de domaine. Voilà. Mais en faisant cette vidéo, j'ai beaucoup pensé à ceux qui font du e-commerce. Voilà. Donc, si vous voulez découvrir la solution que j'utilise pour que mes publicités soient toujours rentables ou ceux de mes clients, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous voyez, parce que je vous ai des pépites. Donc, c'est pas juste des promesses qui vont vous faire cliquer pour rien. Non, pas du tout. C'est vraiment des conseils très très efficaces que je vais vous donner dans cette vidéo. Alors, on se retrouve juste après l'intro. Avant de commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Raoul Nyoba, c'est mon nom. Je fais du marketing digital, notamment la publicité, depuis près de 4 ans maintenant. Et j'ai souvent connu ces moments-là où on fait des pubs, c'est pas rentable. Je connais souvent ça aussi. Vous savez, c'était mes clients. Donc c'est un gros problème, mais il a juste fallu appliquer ces petites pépites-ci pour pouvoir être rentable avec la publicité à coup sûr. Un business, pour être visible, c'est vraiment la publicité, mais ça ne sert à rien si vous dépensez tout le temps en publicité, mais vous ne parvenez pas à être rentable. Donc vous faites des ventes, mais vous n'êtes pas rentable. J'ai un client comme ça qui m'a posé ce même problème dernièrement avec sa boutique e-commerce dropshipping sur Shopify, dont le client il faisait énormément de ventes, mais il n'arrivait pas à être rentable. Donc il n'arrivait pas à être rentable parce que non seulement il y a des outils, l'abonnement Shopify qui paye, il y a des publicités qui payent, il y a peut-être des community managers qui payent, mais il ne parvient pas à être rentable. Donc c'est un gros problème pour lui. Pourtant il fait des ventes. Donc avoir un business pour ma part qui tourne, qui fait des ventes mais qui n'est pas rentable, ne sert vraiment à rien. Donc, vous êtes en train de perdre beaucoup d'argent lorsque vous ne connaissez pas ces petites astuces. Donc comme vous me connaissez, je ne fais pas assez de vidéos longues. J'ai donc préparé ces 5 astuces pour vous donner la méthode efficace pour pouvoir éviter ce type de problème là. Je vais commencer donc par le premier secret pour que vos publicités soient rentables. Alors la première des choses pour que vos publicités soient rentables, c'est que vous devez avoir le bon produit. Vous devez avoir le bon produit. Je ne vais pas le dire assez. Le produit, c'est le nerf de la guerre dans le e-commerce. Donc si vous n'avez pas un bon produit, vraiment vous aurez beau faire la publicité, vos produits, ça ne sera pas rentable. Comment avoir le bon produit? Vous qui faites du e-commerce, bon, vous avez déjà fait ça. C'est juste un rappel. Vous pouvez étudier à partir de certains outils. Je ne vais pas les citer ici parce que je ne fais pas d'affiliation. C'est un outil que vous connaissez déjà pour pouvoir savoir, ok, est-ce que ce produit se vend? Est-ce que c'est le meilleur produit? Est-ce que ce produit se vendra toujours? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous pouvez voir dans votre entourage pour trouver le bon produit. Est-ce que le produit se vend dans les groupes Facebook, ainsi de suite. Donc, quand vous avez votre bon produit, vous devez appliquer maintenant ce deuxième secret. Vous devez mettre en place le bon marketing, la bonne offre. Vous pouvez avoir le bon produit, mais vous ne faites pas le bon marketing, la bonne offre, vous ne serez vraiment pas rentable. Si par exemple vos publicités, le coût par achat sur Facebook vous coûte par exemple disons 10 euros et que votre produit, vous voyez, vous le vendez peut-être à 9 euros, c'est juste un exemple, hein, vous ne serez vraiment pas rentable. Maintenant, si par exemple vous parvenez à faire en sorte que votre produit, pour l'autre côté 10 euros, ça coûte par exemple 30 euros, 50 euros, voilà, et que les gens achètent, vous voyez, vous serez rentable. Donc parfois, il faut juste augmenter le prix du produit. Et qui dit augmenter le prix du produit demande à mettre plus du marketing. Donc un marketing qui va pousser quelqu'un à pouvoir acheter. Vous voyez un peu. Donc il faut beaucoup penser à votre bonne offre, bon marketing que vous faites pour gérer vos clients, pour qu'ils puissent être convaincus du prix du produit et qu'ils puissent passer à l'achat parce que vous serez rentable à ce moment-là. Si vous faites une publicité
et que peut-être un prospect vous coûte 500 euros, disons, et que vous vendez le produit à 5000 euros, vous voyez, vous êtes énormément rentable, quoi. Voilà. Comme troisième secret, je vais parler du testing. Donc, sachez que la réussite sur Facebook, c'est faire énormément de tests. Vous devez faire énormément de tests pour savoir ce qui marche le mieux. Donc, que ce soit le produit, vous devez tester. Que ce soit l'offre, vous devez tester. Que ce soit l'audience, vous devez tester. Je vais un peu m'expliquer. Quand vous venez de commencer, vous ne savez pas ce qui marche. Voilà. Donc, vous devez tester un maximum de produits pour savoir ce qui marche le mieux, ce qui vous donne beaucoup plus de rentabilité. Une fois que vous avez peut-être trouvé un produit qui se vend, vous devez chercher soit à diminuer le coût d'achat, soit peut-être à mettre du marketing pour augmenter le coût d'achat. Vous voyez un peu. Donc c'est ça qui fera en sorte que vous pouvez en fait être rentable en faisant des tests. Tests d'audience, tests du produit, tests du coût par acquisition, par prospect, test de l'offre marketing que vous mettez en place. Vous devez tester un tas de trucs jusqu'à ce que vous allez voir ce qui marche. Donc être rentable sur Facebook, c'est pas une formule magique aussi. La solution se trouve dans les tests. Normalement, c'est ce que je devais dire pour conclure, mais je vais vous parler de quelque chose encore depuis waouh, que même si vous faites pas peut-être du e-commerce, que vous faites autre chose qui fera en sorte que vous puissiez vraiment être rentable, voilà, avec les publicités. En quatrième position, je veux parler de la bonne cible. Vous pouvez avoir votre bon produit, mais ce produit ne s'adresse pas à la bonne cible. Vous voyez un peu. Je prends peut-être l'exemple. Il y a certains pays qui payent plus cher que d'autres pays. Vous voyez, donc si par exemple vous voulez, je sais pas comment dirais-je, vendre peut-être des formations, peut-être dans le domaine de comment je vais prendre l'exemple des formations. Si vous voulez par exemple vendre des accompagnements dans le domaine, enfin les accompagnements pour aider les personnes à mieux économiser, et que vous parlez de ça peut-être en banlieue, vous voyez, peut-être il y a des gens qui seront intéressés, mais ils n'auront pas peut-être le prix pour payer. Si vous vendez par exemple un produit qui est destiné aux étudiants et que vous souhaitez qu'ils payent, ils peuvent payer, mais ils n'auront pas le prix qu'il faut payer. Ils vont discuter tout le temps votre prix parce qu'ils n'ont pas d'argent, même s'ils sont intéressés. Pourtant, si vous offrez peut-être un produit aux personnes qui travaillent déjà, qui touchent un certain type de revenus, vous voyez qu'ils vont mieux payer. Lorsque vous vous adressez à la bonne cible, lorsque vos publicités sont vues par les meilleures personnes, les meilleurs clients, vous avez facilement les ventes. Et là, ça va se jouer dans le ciblage. Et je vais vous donner 3 intérêts que moi je cible le plus souvent, qui marchent à tous les coups. Non seulement vous allez lancer votre publicité en CBO. CBO, ça veut dire vous la laissez Facebook décider, donc optimiser le budget de vos publicités. Donc c'est Facebook qui va mettre le budget qu'il faut. Et ensuite, au niveau du ciblage, vous devez mettre déjà ces 3 types. Si ne manquez jamais de mettre ça n'importe quelle niche dans laquelle vous êtes. Vous devez mettre acheteur actif dans les intérêts, de mettre utilisateur des paiements Facebook de 30 à 90 jours. Vous voyez, n'oubliez jamais de mettre ça dans vos publicités. Ces 2 trucs-ci. Après, peut-être savoir cibler. Si vous faites peut-être dans la santé, vous pouvez mettre peut-être famille, intérêt famille. Souvent, peut-être des gadgets que sont des hommes qui achètent, vous mettez intérêt famille. Mais ces 2 intérêts que je vous ai donnés, surtout acheteur actif et utilisateur des paiements Facebook dans les 30 jours, 90 jours, vous permet d'être certain que vos publicités vont toucher les bonnes personnes et de laisser Facebook trouver toujours ces meilleures personnes. Non seulement vos publicités vont coûter très moins cher et vous pourrez être rentable. Le dernier secret, voilà, le 5e secret qui est le dernier secret que vous devez appliquer, c'est le remarketing. On appelle ça le retargeting, vous voyez. Voilà. Mais moi je vais parler de remarketing parce que je veux pas comme retargeting. Ce que les autres font, quand ils lancent une publicité, après ils ciblent les audiences similaires sur Facebook. Vous trouvez des personnes, le même type, le même profil des personnes qui étaient intéressées pour acheter les produits. C'est pas dans ce sens-là que je vois le retargeting, le remarketing. Moi, je vois peut-être le remarketing comme peut-être l'SMS marketing, parce qu'après avoir trouvé les bonnes personnes, après avoir eu votre produit d'appel, parce qu'on fait la publicité sur un produit d'appel, vous devez être capable de maîtriser la vente croisée, quoi. Donc, de mettre plusieurs accessoires sur votre site web que d'autres personnes achètent. Ouais, vous devez être capable de recibler ces personnes, que ce soit peut-être avec l'email marketing, l'SMS marketing, la WhatsApp mail marketing. Sur WhatsApp, il existe certains outils pour pouvoir recibler des clients. Pour le remarketing, il y a certains outils. Peut-être avec WhatsApp, vous pouvez utiliser Business Sender. C'est un outil qui permet d'envoyer des messages à tout votre répertoire sur WhatsApp. De telle sorte que lorsque peut-être quelqu'un fait la publicité, n'a pas le temps d'acheter, vous écrit,
pourrez directement utiliser cet outil Business Sender là. C'est un outil que j'utilise. Si vous avez besoin de ça, vous me contactez sur WhatsApp sur le numéro juste en dessous de la vidéo. Donc ça permet de relancer vos prospects, ce qui fait en sorte que même si la personne n'a pas payé, directement on peut le relancer. Vous voyez, il y a plusieurs personnes qui perdent de l'argent lorsqu'ils font des pubs. Une fois, lorsque peut-être le prospect arrive sur leur site, bien presque, lorsque le prospect arrive, il n'achète pas, il s'en va, il n'y a aucun outil que vous pouvez le relancer. Moi, sur WhatsApp, c'est waouh, c'est tout à fait waouh, surtout pour ceux qui sont en Afrique. Avec cet outil-là, je vous assure, vous n'allez même plus perdre un seul client, un seul prospect qui n'a pas acheté. Rien que cet outil peut faire en sorte que vous ne dépensez non plus en publicité et vous allez relancer tous vos prospects, que ce soit ceux qui n'ont pas acheté ou ceux qui ont acheté. J'ai fait une vidéo sur Business Sender, je vais vous mettre le lien dans la description. Voilà. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Si vous devez retenir quelque chose, c'est que pour être rentable avec Facebook, il faut faire énormément de tests. Énormément de tests, que ce soit le test de la publicité, le test de la bonne vidéo, le test de la bonne offre, le test du bon produit. Une fois que vous aurez trouvé ce qui marche pour vous, n'hésitez pas à faire du remarketing. Vous voyez, le remarketing permet même d'augmenter la valeur perçue de votre produit, de vendre d'autres produits connexes. C'est vraiment très efficace. C'est vraiment ce que moi je fais pour pouvoir être rentable avec la publicité Facebook. Maintenant, vous devez aussi penser à d'autres sources de trafic. Ça n'entre pas dans le but de ce sujet. Si vous êtes intéressé pour que je vous dise comment développer des sources de trafic gratuits sur Internet, dites-moi en commentaire. Parce qu'il y a des méthodes pour développer des sources de trafic gratuits, pour ne plus payer la publicité, mais continuer à faire des ventes, des grosses, d'énormes ventes. Donc si vous êtes intéressé par ça, écrivez-moi en commentaire trafic gratuit. Donc comme ça, je vais regarder et ça pourra faire le sujet d'une autre vidéo. Pour ceux qui ont besoin des business managers vérifiés, des profils Facebook vérifiés, pour ceux qui ont des problèmes avec leur compte publicitaire, qui aimeraient débloquer leur compte publicitaire, vous m'écrivez sur WhatsApp sur le numéro juste en dessous de la vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo. Ciao ciao.